Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la chaîne éducative pour améliorer mon français. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle leçon d'études de langue. Ça sera notre vidéo numéro 102. On va parler des adjectifs qualificatifs et les degrés de l'adjectif. C'est une leçon pour la deuxième ainsi que pour la troisième année collège. Pour les objectifs de la leçon d'aujourd'hui, sont les suivants. Définition et utilisation de l'adjectif qualificatif, les fonctions de l'adjectif et enfin les degrés de l'adjectif. Donc pour définir les adjectifs qualificatifs, généralement ce sont des mots qui servent à donner des précisions, des informations supplémentaires sur un nom ou un pronom. Soit en exprimant sa qualité, son état ou bien ses caractéristiques. Bien sûr, l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. S'il est féminin, l'adjectif aussi est féminin. Si le nom est masculin, l'adjectif va l'être aussi, ça on le sait. Donc pour l'utilisation, les adjectifs qualificatifs, surtout dans la narration, ils permettent d'enrichir la phrase en apportant des détails supplémentaires sur ce qui est décrit. Donc pour les adjectifs, les fonctions de l'adjectif qualificatif, il a trois fonctions. Donc il peut être soit épithète, c'est-à-dire directement relié au mot qu'il qualifie, voilà l'exemple et ça va être clair. Elle habite une vieille demeure. Donc le nom qualifié ici c'est demeure et l'adjectif qualificatif c'est vieille. Donc entre l'adjectif qualificatif et le nom qualifié il n'y a rien ne les sépare. Donc on va considérer que c'est un adjectif qualificatif épithète. Donc attention, ici l'adjectif peut être soit avant le nom qualifié, soit après le nom qualifié. Il n'y a pas de mal, on peut le trouver. L'adjectif peut se positionner soit avant le nom qualifié, soit après le nom qualifié. Ici, il s'agit de la fonction d'épithète. Rien ne sépare le nom qualifié à l'adjectif. Voilà. Pour la deuxième fonction, on a mis en apposition. Ils sont séparés par une ponctuation de points ou bien virgule. Voilà l'exemple. L'élève sérieux expliquait son point de vue. Donc ici, le nom qualifié, c'est l'élève. Regardez, il est séparé de l'adjectif qualificatif par une virgule. Dans ce cas, on va dire que l'adjectif qualificatif est mis en apposition. Donc, il est séparé du nom qualifié par la virgule. Bien, on a aussi l'attributif du sujet. Il est relié au mot qu'il qualifie par un verbe attributif, dit aussi verbe d'état. Voilà l'exemple. Cette histoire semble étrange. Qui est le nom qualifié ici? C'est histoire. Donc il est séparé de l'adjectif qualificatif qui est étrange par le verbe sembler. Donc ici on va dire que c'est un attributif de sujet. Voilà les trois fonctions de l'adjectif qualificatif: épithète, mis en apposition et attributif du sujet. Bien, on passe pour le degré de l'adjectif. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord le degré de l'adjectif? Eh bien, tout simplement, le degré de l'adjectif exprime le niveau d'intensité ou de comparaison jusqu'à quel point le nom est adjectivé. Okay? Jusqu'à quelle intensité le nom est adjectivé. Donc, il existe deux grands degrés. On a le comparatif et le superlatif. Dans cette diapo, on va parler du comparatif. Le comparatif, comme l'indique le nom, on a deux éléments à comparer. Il se divise en trois catégories. Donc le comparatif qui est un degré de l'adjectif, il se divise en trois catégories. Voilà les exemples et ça va être clair. On a le comparatif d'infériorité. Il exprime une intensité moindre. Quand je dis moindre, c'est inférieur. Donc, voilà l'exemple. Cet élève est moins attentif que son camarade. Donc, ici, on a comparé deux éléments. L'élève avec son camarade. On a utilisé le moyen de comparaison qui est moins que. Ok? Donc, ici, on exprime le comparatif d'infériorité. Donc, l'élève est moins attentif que son camarade. Ok? Donc, pour la deuxième catégorie, on a le comparatif d'égalité.
il exprime l'égalité, bien sûr. On a deux éléments qu'on va comparer et on a trouvé qu'ils sont égaux. Donc l'élève est égal à son camarade au niveau de l'attention ou bien l'attentif. Donc cet élève est aussi attentif que son camarade. Donc les deux sont attentifs en parallèle, en égalité. Donc ici, on a utilisé le comparatif d'égalité. Et la dernière catégorie, c'est le comparatif de supériorité. D'ailleurs, comme l'indique son nom, l'un est supérieur à l'autre, il exprime une intensité supérieure. Voilà l'exemple. Cet élève est plus attentif que son camarade. Donc ici, on a un élève qui est plus attentif que l'autre. Donc on a utilisé le comparatif de supériorité. Voilà les trois catégories de comparatifs qui expriment le degré de l'adjectif. Le deuxième degré, on a le superlatif. Donc l'adjectif exprime une intensité maximale. Donc on va utiliser le maximum. Ce degré, il se divise en deux catégories. Donc si le comparatif se divise en trois catégories, pardon. Donc le superlatif se divise en deux catégories. Voilà, on a le superlatif relatif. Le superlatif relatif, c'est quand l'intensité est mise en relation avec un groupe. Donc, on a comparé avec un groupe. Regardez l'exemple. Cet élève est le plus attentif de la classe. Donc, on a comparé qui avec qui? On a comparé l'élève avec toute la classe, avec un groupe. Donc, dans ce cas, on va utiliser le superlatif relatif. On a tendance à mettre le déterminant plus l'intensité. Donc, on a aussi le superlatif absolu, comme l'indique son nom. L'intensité est exprimée sans comparaison. C'est un adjectif renforcé par un adverbe d'intensité. Voilà l'exemple. Cet élève est extrêmement attentif. On peut dire cet élève est catégoriquement attentif, est tellement attentif. Donc, on a tendance à utiliser des adverbes d'intensité. Alors là, on a le superlatif absolu. On n'a pas avec qui on a séparé. OK? Donc, en somme, le comparatif compare deux éléments, tandis que le superlatif exprime une intensité maximale avec ou sans comparaison. Ok, donc voilà, donc pour le degré on récapitule, pour le degré de l'adjectif, il existe deux catégories. On a le superlatif et le comparatif. Le comparatif, il y a trois catégories. On a l'infériorité, la supériorité et l'égalité. Et pour le superlatif, on a seulement deux catégories. Le superlatif relatif quand on compare avec un groupe de personnes, et le superlatif absolu, c'est-à-dire on utilise des adverbes d'intensité absolument, catégoriquement, extrêmement, tellement. Voilà, j'espère que j'étais claire. J'espère aussi que vous avez bien assimilé la leçon d'aujourd'hui qui est les adjectifs qualificatifs et leur degré. Merci pour votre attention. À bientôt. Wa fi amanillah.